Bonjour, aujourd'hui. Attends. Bel esprit. Alors, bonjour. Aujourd'hui, c'est un nouveau concept. Dans ce jeu, dans ce gymnase. Alors, qui commence? Alors, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente mon nouveau concept que je vais faire, que je vais vous montrer. Ce sera en plusieurs parties. Alors, je vais vous montrer 3 jeux à faire avec les amis, en famille et au centre de loisirs. Dans ce joli gymnase où j'ai grandi, qui est au Franc-Moisin, Saint-Denis. Et toutes mes vidéos, je vais les tourner ici, donc ceux qui veulent pas venir, venez. Alors, 3 jeux que vous pouvez faire. J'ai déjà dit? Ouais, vous pouvez faire. Et bien sûr, là, je parle en tant qu'animateur, donc dans les jeux que je vais proposer, si vous voulez les faire, il faudra animer. Vous faites vos règles, il faut que vous respectez vos règles. Sinon, vous ne pourrez pas animer le jeu. Donc vous êtes prêts? Premier jeu. Oh! Le premier jeu que je vais vous montrer, c'est un jeu qui s'appelle Tape-Main, que je fais souvent avec les amis, en famille et au centre de loisirs. Et au centre de loisirs, c'est à partir de 6 ans. Vous ne pouvez pas faire ça avec des maternelles, ils ne vont pas comprendre. Donc, à partir de 6 ans, quand vous faites avec les enfants de 6 ans. Désolé. Mais oh, sois pro. Maternelle, ouais. Je te jure, mon gars, pourquoi t'as... Mais en gros, ce jeu-là, il est simple. Je vais vous faire un exemple. Je vais expliquer à Jimmy qui est là. Jimmy, Roméo, ici présent. Et on va vous montrer le jeu qui s'appelle le tape-main, qui est très simple. Et alors, le jeu, pour commencer, il y a toujours une personne qui commence. Une personne, soit c'est moi, soit c'est Roméo, soit c'est Jimmy. C'est simple. Première partie, on va faire un tour. Je tape une fois des mains. Après, c'est Jimmy qui tape des mains. Après, c'est Roméo. Simple. Là, on va le faire. C'est moi qui commence. Après, ce sera Jimmy. Après, ce sera Roméo. Ainsi de suite, jusqu'à ce que je dise stop. Voilà. Maintenant, ils ont bien fait. Quand on fait le jeu, quand on tape des mains, c'est-à-dire, c'est chacun son tour. C'est pas on tape des mains en même temps. Là, on va rajouter encore une deuxième règle. Là, ce sera la deuxième règle du jeu tape-main. Quand je tape 2 fois des mains, ça change de sens. C'est-à-dire, le sens, il commence comme ça. Et dans les aiguilles d'une montre. Et après, quand je tape 2 fois des 2 mains, ça change. Donc là, ça change de sens. Ça veut dire, là, ça a changé de sens si je tape 2 fois des mains. Et quand on tape des mains, c'est pas... Non. On doit entendre. Voilà. Et Roméo, il a perdu. Là, on est 3. Quand vous avez fini, simple, hein. Quand vous avez fini, vous finissez par soit des pierres, feuilles, ciseaux, ou soit un Lucky Luke. Pierre, feuilles, ciseaux, c'est simple. Jimmy, merci. Même si j'ai gagné, mais bon, bel esprit. Même si j'ai gagné, normalement, c'est contre moi, mais en vrai, on fait... Soit tu finissez comme vous voulez, pierre, feuilles, ciseaux, ou... Histoire dos à dos. Ou dos à dos, Lucky Luke, simple. Vous faites Lucky Luke, vous racontez une histoire, c'est-à-dire là, je vais dire un mot, et quand je vais dire le mot, c'est crotte de nez. Alors, ils vont marcher, je vais dire alors, vous marchez, je vais faire raconter une histoire, quand je dis crotte de nez, il faudra dire pan. Le premier qui dit pan en premier, il aura gagné. Alors, il était une fois dans un village, quelqu'un avait des crottes de nez. Là, il a gagné. Donc, ça c'est le premier jeu, il est très simple. Tape-main. Je vais encore me répéter, mais quand vous faites ce jeu-là, il faut bien expliquer les règles. Peut-être que là, j'ai été un peu trop rapide, mais quand vous faites ça avec des enfants ou des amis ou avec la famille, si vous expliquez mal les règles, ça va être galère. Les gens vont mal comprendre et il faut que vous soyez... même si vous dites des erreurs ou vous trompez, il faut que vous soyez sérieux dans vos règles et strict dans vos règles. Il ne faut pas que quelqu'un dise « Ouais, mais c'est pas bon, ouais, c'est pas bon. » Tout est bon. C'est vos règles, vous assumez vos règles, fin d'histoire. Ok? Surtout pour ceux qui travaillent dans les centres de loisirs. Là, on passe au deuxième jeu qui est encore plus simple que ça. Là, il n'y aura pas de tape-main. Ce jeu-là, ça s'appelle le jeu du photographe. Très simple. Ce jeu-là, je l'ai appris au BAFA. C'est BAFA, deuxième partie ou troisième partie. Avec l'UFCV, si je ne me trompe pas. Alors, le jeu est simple.
J'ai encore besoin, je vous remonte Jimmy et Roméo, bien sûr, mes partenaires. Alors, le deuxième jeu, il est simple. Pareil, vous faites des règles, faut les respecter, merci. Le jeu, il est simple. Si vous faites avec... on va prendre au centre de loisirs. Vous faites un cercle avec les enfants. On imagine qu'il y a un cercle. Moi, je suis ici. Je passe devant, ils me regardent. Je vais aller me cacher là-bas. Je vais changer. Je vais enlever ma montre. Et je vais me tourner. Je vais retourner. Et ils devront dire ce qui a changé. Ce que j'ai. Et bien sûr, quelque chose qu'on voit. Comment? Non. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on voit. Si vous changez, si vous enlevez vos cachements, ça compte pas. Si vous enlevez vos chaussettes, bon, ça se voit. Mais il faut que c'est quelque chose qu'on voit. Ça veut dire là. Bon. Il n'y a pas un bracelet, C'était pas un bracelet. c'est quoi? Une chaîne, une gourmette. Non. Un montre. Ouais, voilà. J'avais enlevé ma montre. Et après, c'est simple. Chacun. La personne gagne la montre ou pas? C'est le Spiderman. Ouais, t'inquiète, la personne gagne la montre, bel esprit. Et après, c'est chacun son tour. Après, ce sera Jimmy d'y aller. Jimmy va venir avant de partir. Il va au milieu, il tourne, on le regarde bien. Voilà, on regarde de haut en bas. Bel esprit, oh, il est beau gosse. Bel esprit. Voilà, maintenant il va se changer. Je vais lever. Bien sûr, quand vous faites le jeu, faites avec les enfants, il faut lever la main. Donc là, je pense que ce qu'il a. On lever la main. Ouais, bel esprit, vas-y, je te laisse. Donc, je pense qu'il a juste mis sa chaussette dans son pantalon, par-dessus son pantalon. C'est bien ça? Merci. Exact. Donc merci. Et voilà, le jeu du photographe, trop, il est simple. Vous pouvez le faire avec les amis, vous pouvez le faire avec les maternelles, avec les élémentaires, en famille et avec les amis. Le dernier jeu, c'est la même chose, sauf qu'il est plus compliqué. Sauf que là, on va dire à quelqu'un de sortir et on va changer quelque chose dans la pièce. On va enlever quelque chose dans la pièce, bien sûr quelque chose de visible. On va pas enlever une lampe, bon c'est quelque chose de visible encore, mais quelque chose qu'on voit. C'est comme j'ai dit, c'est pas quelque chose qu'on voit pas. On va dire c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a rien, ouais, il y a des murs, hein. Mais ouais, il y a des choses. On va dire, on va enlever quelque chose, on va faire un exemple. Ouais, il y a tout ici. Mais on va enlever quelque chose. Ça reste le même jeu, sauf que ce sera encore plus compliqué. Et là, ça travaille la mémoire. Ça travaille la mémoire pour les matières. Ça travaille la mémoire pour les matières et les élémentaires. Donc, je vais dire, s'il te plaît, dis-le si tu peux sortir. Et nous, on va changer quelque chose. Alors, je vais changer. C'est très simple. C'est bon. J'ai changé. Bon, Jimmy, tu peux revenir, merci. Bel esprit. Ouais, c'est bon, tu peux revenir. Il manque une bouteille d'eau. Non. Une chance? Ouais, vous avez 3 chances. J'ai oublié de préciser, vous avez 3 chances. Là, il a dit une bouteille d'eau, donc. Il manque un sac. Non, il te reste une chance. Bien sûr, ça travaille la mémoire. J'ai le droit d'aller partout?
En fait, je sais qu'il cache un truc là-bas, mais je sais pas c'est quoi du coup. Quelque chose qu'on enlève. C'est toujours un truc qu'on enlève. C'est une boule de balade. Ah, il manque une chaise. Ah, bel esprit, bien joué. La chaise, elle est là, bel esprit. Bon, là, on est dans le gymnase, il y avait une chaise au centre de loisirs, bien sûr. Pour pour bien énerver les enfants, vous enlevez un banc. C'est simple, on va prendre des choses simples, mais voilà, avec la famille et avec les amis, c'est vraiment un travail de mémoire, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais bien sûr, dans les 3 jeux, c'est les règles qui comptent. Si vous faites bien les règles, il n'y aura pas de problème. Si vous faites mal les règles et vous êtes, je sais pas, en fait, non, ça va mal se passer. Et bien sûr, là c'est ma version, mais vous pouvez adapter aussi les jeux en votre version. Je veux dire, moi je fais ça comme ça, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Il faut toujours s'adapter. Toutes les tranches d'âge, il faut s'adapter. J'ai appris ça en tant qu'euro. Voilà. Donc, j'espère que ces jeux que vous avez appris vont vous aider dans l'animation. Et j'espère que, en tout cas, tous ces jeux-là, je joue plus tapement, je joue beaucoup avec les amis et la famille. Et j'espère que je vous ai aidé à passer des bons moments avec votre famille, avec les amis. Et on se revoit pour une autre partie, pour d'autres parties. Et si vous avez aimé mon concept, vous pouvez liker, aimer et me dire dans les commentaires. Merci. Ben, laisse-moi. Tu es une goutte de pisse. Oh.